Madame la rapporteure. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Nadia Sollogoub pour le groupe UC pour 4 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, presque tous les patients de France ont des difficultés désormais pour accéder aux soins. Dans ce contexte, Frédéric Valletoux propose un certain nombre de mesures. Il a au moins le mérite d'essayer. Dire que la situation pourrait s'améliorer par, je cite, l'engagement territorial des professionnels pourrait pourtant blesser ceux qui, sans relâche, s'engagent dans leur territoire. Tout comme leurs patients, ils subissent les effets délétères d'une démographie médicale et paramédicale dont ils ne sont pas responsables. Le seul et unique sujet, c'est le déséquilibre entre l'offre de temps soignant et les besoins de notre population par ailleurs vieillissante. Rien ne sera réglé tant que l'on n'intégrera pas que les jeunes médecins donnent en moyenne 2 fois moins de temps médical que leurs aînés. Rien ne sera réglé tant que les étudiants en santé serviront pendant leurs études de main-d'œuvre bon marché dans un système en tension chronique. Rien ne sera réglé tant que nos soignants renonceront après seulement quelques années d'exercice, parfois même en cours d'études. Rien ne sera réglé tant que les jeunes Français partiront étudier à l'étranger. Rien ne sera réglé tant que les facultés de pharmacie seront vides. Rien ne sera réglé tant que l'on se tournera en désespoir de cause vers des diplômés hors Union européenne, ultime solution d'urgence, siphonnant ainsi la ressource d'autres pays. Nos professionnels ont beau s'engager tant et plus, rien ne se réglera hélas par ce texte. Je salue cependant certaines mesures de bon sens qui y figurent. Ainsi, l'expérimentation des antennes d'officine et l'encadrement des mesures fiscales d'aide à l'installation. Quand l'heure est grave, ce sont toujours les acteurs de terrain qui savent optimiser les moyens. Ainsi, au plus fort de la crise Covid, alors que l'administration comptable était totalement dépassée, ce sont bien les professionnels de santé qui ont permis au système de tenir. Tirons-en les leçons et méfions-nous de toutes les fausses bonnes solutions démagogiques. Une infirmière me disait récemment « Les CPTS obligatoires, mais pourquoi ? Travailler ensemble, on le fait ». Et encore ce jeune kiné. Les équipes s'agrègent de façon spontanée, avec une belle dynamique. Elles mènent un combat pluriprofessionnel. Il faudrait donner les dotations aux équipes plutôt qu'aux individus. Ce serait plus efficace que d'essayer d'organiser de force des équipes qui n'en sont pas. Oui, il y a un vrai enjeu d'interprofessionnalité et il ne faut pas le compromettre avec des mesures descendantes. Si les patients demandent plus de temps médical, les soignants en demandent également. En voulant structurer autoritairement leur exercice, on risque d'alourdir leur charge administrative, la grande gaspilleuse de temps médical. De même, en les projetant sur les routes pour des présences physiques exigées ici et là, on consomme en transport une ressource pourtant si précieuse. La pression générale que l'on fait peser sur les médecins en particulier amène à des incohérences. Ainsi, l'un d'eux me disait « Quand un libéral ne travaille que 35 heures, c'est un salaud. Alors que quand un salarié arrive dans un centre de santé pour y travailler 35 heures, on l'accueille en héros. » Il ne faut ni attiser les corporatismes, ni dresser les professionnels les uns contre les autres, mais encourager un dynamisme collectif qui émerge comme la seule piste vertueuse. Je salue la part que donne ce texte à la formation. Il faut en priorité absolue augmenter les capacités de formation pour les faire converger avec les besoins des territoires. Je souhaite également rappeler que dans la situation grave que nous connaissons, les directeurs d'ARS doivent pouvoir utiliser réellement, quand le besoin impérieux s'en fait sentir, le pouvoir de dérogation que leur donne la loi. Certaines pénuries, et je pense par exemple au manque de pharmaciens hospitaliers dans la Nièvre, doivent, dans le seul intérêt des patients, permettre de mettre en place des solutions qui sont réellement vitales. Pour conclure, je souhaite confirmer le soutien d'une majorité du groupe centriste à un texte modifié en commission. Nous devons nous méfier de la communication qui ne serait plus que négative, ne pas ériger en règle les injonctions aux professionnels de santé, leur dire que nos débats ne doivent pas se limiter à des négociations conventionnelles, peut-être leur redire notre confiance pour passer ensemble un cap bien difficile. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Sollogoub.